5h42, on est le 3 novembre. Ça fait 2 jours que j'ai de la difficulté à dormir pour des raisons que j'ignore. Des fois, avec les médicaments et tout, la maladie, ben, il peut arriver des troubles de sommeil. Si je recule de 5-6 ans, même 2-3 ans, j'aurais probablement même pas, je me serais probablement même pas attardée à ça. Mais là, à chaque fois qu'il y a un petit changement au niveau de mon humeur, de mon sommeil, de mon alimentation, de mon stress, de whatever, j'essaie de rectifier la situation le plus rapidement possible. Je lisais ce matin un article sur un site internet qui s'appelle Fondamental, donc Fondamental pour la santé mentale. J'ai lu un article qui disait qu'en moyenne, les gens qui sont diagnostiqués bipolaires, ça prend environ, en moyenne, donc ça peut être moins, mais ça peut être plus, ils prennent 10 ans à stabiliser leur situation. OK? Moi, j'ai été diagnostiquée en 2017. En 2019, j'ai perdu la garde de mes enfants. La DPJ est entrée dans ma vie. Ça va faire bientôt 5 ans qu'ils sont là. La DPJ, ça fait 5 ans que je me fais dire par les intervenants de la DPJ que je suis pas en mesure d'aller chercher une stabilité, qu'une abstinence prolongée, considérable, etc., etc., etc. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens qui travaillent à DPJ sont vraiment conscients de c'est quoi la bipolarité? Tu sais, quand tu te fais confier un dossier comme ça avec la mère qui est bipolaire depuis 2 ans, c'est un peu des choses auxquelles j'aurais dû être prévenue. Là, on m'a garoché tout de suite qu'il fallait que je me stabilise maintenant. Hey, ça prend 10 ans en moyenne. Là, moi, ça fait 6 ans et demi que je suis diagnostiquée. Puis je suis pas loin, là. Je dirais que mon travail est complété à 98% de stabilité. J'ai une bonne relation avec les médecins. Je les tiens au courant là, à la minute qu'il y a des changements, quoi que ce soit. Je les appelle. On est vraiment en communication constante. Mon psychiatre, Dr. Tra, m'a même recommandé au niveau d'un programme qui s'appelle Usagers Partenaires Ressources. Ça se trouve à être un genre de porte-parole. Fait que je me retrouve avec la voix des usagers, en fait, qui vivent un peu la même chose que moi, sensiblement, dans le département de santé mentale, dans le département de psychiatrie. Donc, mon mandat, mon rôle, en fait, ça va être de décrire un peu mon parcours, de décrire mon histoire, de partager, en fait, ce que j'ai vécu depuis les 6-7 dernières années, parce que j'ai été hospitalisée en tout 8 ou 9 fois, là, je me souviens pas trop exactement, mais en fait, la première fois, ça a été en 2017. Après ça, ça a pris 2 ans. J'ai été hospitalisée peut-être 2 fois cette année-là. J'ai été hospitalisée après ça. Bon, j'ai eu un an de break. Après ça, j'ai été hospitalisée 4 fois la même année. Après ça, j'ai eu un petit break. Puis là, cette année, une fois en février, une fois en juin 2023. Je considère que chaque hospitalisation, c'est un pas vers l'avant. Il y en a qui peuvent dire que c'est un pas vers tu sais, que, tu sais, bon, t'as pas compris, tu sais, non, bon, mais non. À chaque hospitalisation, j'en ai appris un peu plus sur ma maladie. Je pense que, oui, il y a certaines de mes décisions qui m'appartiennent. Il y a des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dites, des choix que j'ai pris, des actions que j'ai posées qui n'ont pas nécessairement été toujours dans les règles de l'art. OK? Ça, je suis d'accord. Jamais je vais mettre 100% du blâme sur la maladie. Je ne ferai jamais ça. Quand j'ai été diagnostiquée en 2017, j'étais avec le père de mes enfants. On s'est séparés peu de temps après parce que autant moi, j'ai pas su gérer la maladie parce que de un, on m'a vraiment garoché, on
on m'a jamais dit à quoi m'attendre, on m'a pas donné de conseils, de trucs, on m'a même pas donné de dépliant pour m'expliquer la maladie. Je veux dire, j'ai été vraiment... bon, ben là, t'es bipolaire, voici, tu sais, bon, tu prends des médicaments, that's it. On m'a pas dit, là, écoute, en général, ça prend 10 ans, attends-toi à ce que ce soit difficile, tu sais. J'étais pas préparée à ça. De un. De deux, pas longtemps après, en fait, en 2020, en 2019, j'ai commencé une relation avec mon conjoint actuel qui, lui, contrairement au père de mes enfants, lui, il y a goûté. Lui, il a vu c'était quoi. Lui, il a vécu les crises, les dépressions, les idées suicidaires, les manies, les 3-4 jours sans dormir, les idées folles dans la tête, les psychoses, écoute, lui, il a tout vécu ça, là. Tout vécu ça. Puis il est encore avec moi. Puis c'est un gars qui est super intelligent, super patient, c'est une très bonne personne, c'est pas une épée, là. C'est pas parce que je suis son seul choix, là. C'est parce que il voit que je me démerde vraiment dans tout ça, puis que il voit que c'est pas facile. Contrairement au père des enfants qui, lui, a juste les conséquences un peu par la bande. Tu sais, le fait qu'à un moment donné, ben là, je peux pas voir les enfants pendant 3 semaines parce que je suis hospitalisée. Je retombe dans la drogue parce que c'était mon seul médicament pendant tellement de temps que c'était une habitude que j'avais créée. Pour quelqu'un qui a une vie stable, tu sais, quand je dis stable, on a tous des hauts et des bas, là. Moi, je pense que j'ai des très hauts, j'ai des très bas. Fait que, tu sais, mon réflexe, des fois, en instinct de survie puis en rapidité, c'est la drogue puis l'alcool, parce que, tu sais, puis dernièrement, dans la dernière année et demie, je dirais, j'ai cessé l'alcool à plusieurs reprises de mon propre gré, et à tous les fois, quelques jours ou une semaine plus tard, j'étais hospitalisée en psychiatrie, en manie. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben regarde, ça sert à rien d'arrêter de boire, d'être à jeun puis d'être sobre. Toutes les fois, je me ramasse à l'hôpital. Mais j'ai pas abandonné. Ça fait 2 semaines aujourd'hui là, que je n'ai ni consommé de drogue ni d'alcool. Et puis, rapidement, j'étais allée voir mon médecin en lui disant, écoute, les dernières fois j'ai été hospitalisée, là, je vous en prie, je vais faire tout ce qu'il faut. Je veux éviter l'hospitalisation. Parce qu'il y a une chose, quand t'es bipolaire, le high, il est le fun. Oui, c'est le fun. Quand ça fait 11 mois que t'es en dépression, puis tu pognes 3 semaines d'énergie, puis t'es allumé, puis t'es bien, puis tu ressens vraiment le pur bonheur, ben, puis que ça arrive juste une fois par année, ben quand ça passe, tu le prends. Puis c'est ça qui prend du temps. Accepter, en fait, faire le deuil de cette manie-là, de faire le deuil de cet état-là, puis d'accepter que, OK, Claudia, ben, à partir de maintenant, elle n'en aura plus des gros highs de même. Puis c'est un deuil qui est difficile à accepter. Puis, faut que tu acceptes aussi. Le high, non seulement c'est le fun, mais ça te dit, Colin, je suis capable d'être allumé comme ça. C'est possible. Pourquoi je pourrais pas l'être tout le temps? Pourquoi je pourrais pas... Tu sais, je pourrais faire de grandes choses si j'étais toujours dans cet état-là. Mais c'est à double tranchant. C'est dommageable à long terme, les manies, tu sais. À un moment donné, les psychoses, tu peux pas en faire à répétition. Ça peut être dangereux. Fait que dans la dernière semaine et demie, j'ai beaucoup parlé avec les médecins par rapport au fait que là,
OK, je vous le dis, Claudia, elle veut pas se rendre en manie. Tu sais, avant, là, c'était de la bullshit que je leur disais, là. C'était comme, regarde, donne-moi mes médicaments, je les prenais pas, je voulais y retourner. Ça faisait 11 mois, j'étais dans le divan avec des idées suicidaires, puis je me gelais, puis je me prostituais, puis je gamblais, tout pour aller chercher l'adrénaline qu'un high va me donner. Mais je peux pas aller chercher ça, c'est tellement, tu sais, c'est une maladie, je peux pas le commander, mon high. Fait que j'ai pas le choix d'accepter que, ben, je vais faire le deuil de ce high-là. Mais je vais pas nécessairement faire le deuil de Claudia. Parce que Claudia, dans le dernier 7 ans, elle a pas eu accès, tu sais, bon, je vais parler de moi au jeu, là, j'ai pas eu accès à... j'ai pas eu accès à moi-même assez longtemps pour l'exploiter, puis pour le développer, puis pour l'apprivoiser. Tu sais, moi, là, mon graphique, là, il part à 1 sur 10, là. Il monte d'une shot à 10, puis il redescend, là. Fait que la petite parcelle, là, de confort, là, elle dure tellement pas longtemps que, ben, j'ai pas le temps de l'apprivoiser, j'ai pas le temps d'être moi-même, je le sais plus c'est qui, je ne sais plus je suis qui, je me connais plus, je connais juste Claudia super high, puis Claudia en dépression. Fait que c'est tout ça. C'est d'arrêter la consommation, c'est d'apprendre à vivre avec la médication, c'est de faire le deuil de la manie, c'est de traverser la dépression. Et ce que je rajouterais, qui est très, très important, c'est que c'est une maladie mentale. Et là, c'est très difficile pour moi de pas être émotive en disant ça, mais si j'avais, je ne sais pas moi, la sclérose en plaques ou le diabète ou quelque chose comme ça, ben ça l'affecterait moi. C'est sûr que ça aurait des impacts sur mes proches, mais j'aurais de la compassion, OK? Là, ben j'ai perdu des jobs countless, là, je le compte même plus combien de jobs j'ai perdu, des amis, des choses que j'ai dites en high puis en manie, que des gens m'ont dit, Claudia, j'ai pas accepté ça, non, c'est trop pour moi. J'en ai perdu des amis que j'avais depuis des années, depuis 20 ans, des fois depuis 3-4 ans, des bonnes amies que j'ai perdues. J'ai eu des groupes de musique parce que j'étais un artiste. Ils m'ont laissé tomber parce que ma vie était trop instable. Fait que c'est difficile à diagnostiquer parce que c'est mental. Donc, le psychiatre va se fier sur ce que tu lui dis pour te guérir puis te médicamenter. Puis en plus, ça a de l'impact partout autour de toi. Négatif. Tu sais, pas à 100%. Je peux pas dire qu'à 100%, c'est de la merde, là. C'est pas ça que je dis. Je parle des enjeux aujourd'hui parce que on n'en parle pas assez. Puis moi, si j'avais pu voir ce petit vidéo-là que je suis en train de faire, si j'avais pu le voir en 2017, j'aurais peut-être encore mes enfants aujourd'hui. Puis, tu vois, je passe en cours au mois de décembre. Ça va me demander une humilité extraordinaire de dire, écoute, vous avez raison. J'ai pas été stable. Mais vous pouvez pas dire que j'ai pas fait les efforts, par exemple. J'aurais pu en faire plus. Entièrement d'accord. J'aurais pu être mieux encadré. Le système de santé au Québec, en ce moment, il est bon pour moi, mais il n'a pas toujours été bon. Je jette pas la pierre à personne. J'énumère des faits, j'énumère des situations, j'énumère des moments de ma vie
des choses très importantes par rapport à la maladie que pas tout le monde sait. Puis, je vous dis en décembre, quand je vais passer en cours, je vais accepter. C'est sûr que je vais me battre. Mais je suis préparée mentalement à ce que, oui, la garde, c'est le papa qui va l'avoir. Puis ça, des fois, ça prend un élément déclencheur. On me reproche souvent de dire, ben voyons Claudia, quand t'as perdu la garde, tout ça, t'as pas allumé? Non. Parce que je ne suis pas normale. La bipolarité, c'est une des maladies les plus complexes et difficiles du genre humain. On m'a pas donné... À un moment donné, j'ai dit, puis je le pense encore des fois aujourd'hui quand je vis des moments difficiles, là, tu m'enlèverais ça, puis tu me couperais les 2 bras, je te dirais oui. Il y a des moments dans ma vie où je préférais avoir plus de bras que de vivre avec ça. Puis, au quotidien, là, je viens de commencer un nouveau travail, ça fait 2 semaines. Je suis de bonne humeur. Les gens n'y voient que du feu. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est dur. Parce que le combat, il est à l'intérieur. Si vous savez combien de fois où physiquement, là, j'avais l'air bien, mais en dedans, ça bouillait, là. Puis d'être capable de se mettre un front puis de dire OK, je laisserai pas paraître ça, là. Ça demande du contrôle. Je suis capable de m'en jeter des pierres, je suis capable de dire, comme tantôt, que j'ai pas pris tout le temps les bonnes décisions puis que je l'ai peut-être pas nécessairement géré de main de maître, tu sais, à 100%. Mais je me suis battue en Christ. Puis, j'ai la chance, aujourd'hui, là, au moment présent, d'être entourée de médecins, d'infirmiers, d'éducatrices spécialisées, d'intervenantes en toxicomanie. J'ai cette chance-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis si je l'ai, OK, c'est parce que je le mérite. Puis c'est parce qu'on voit en moi, puis on me le dit, mon médecin me le dit, on voit en moi une résilience, une force. C'est pour ça qu'on m'a offert le poste d'usager partenaire, justement, parce que à travers tous les patients que Dr. Tra a, je ne sais pas combien il y en a, je ne lui ai pas posé la question, mais je connais bien ma maladie. J'ai une histoire qui mérite d'être partagée, qui mérite d'être entendue. Lorsque mes enfants vont se retrouver avec leur père, ils sont déjà avec leur père, mais lorsque ça va être écrit à la Cour supérieure, il va se déclencher quelque chose en moi qui va me donner le boost que j'avais besoin pour aller les rechercher. Mais l'étape numéro 1, c'est la stabilité. Puis, si je suis capable d'avoir 1 an de sobriété, de stabilité, d'être pas hospitalisé, d'être un peu comme quelqu'un de normal, même si je sais que Claudia est pas tout à fait normale, ben j'ai pas le choix pour réussir à survivre et à vivre de viser la normalité. Puis ça a été très difficile parce que je le sais que je suis spéciale. J'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai des talents qui sont pas nécessairement dans la normalité. Mais j'ai pas le choix des fois de laisser tomber certaines choses
en dépit de ce que j'aime faire dans la vie, ben, fait que c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est très spontané, c'est réfléchi, mais c'est spontané, ça vient du cœur. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. J'adorerais avoir des comebacks de ça, entendre vos questions, vos commentaires, si ça vous intéresse. OK? Mais sachez une chose, en général, ça prend 10 ans. Moi, ça fait 6 ans et demi. J'espère que ça prendra pas 10 ans. Dire allô à papa? Ba ba ba. Papa? Papa? Les sortes, je crois pas le dire par cœur. C'est ça, ça a été Hein? Sont où mes ballons? Hein? Sont où mes ballons? Je sais pas. Sont où? Je sais pas. Ils sont où? Oh. Ils sont où? Moi, je juste que tu te colles. C'est juste parce que j'aime ça quand tu te colles. Maman? Quoi? Sont où mes ballons? Da da da. Da. Tu raccroché? Bye bye. Ok. Quel est ton plus grand rêve, Marie? Moi, C'est la dernière question. de vivre avec toi. Hein? De vivre avec toi. C'est vrai? Oui. Parce que je trouve que je te vois pas souvent. C'est vrai. Ça semble.